électorale, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions nationales et internationales partenaires du CEP, Mesdames, Messieurs les représentants des structures de la société civile, amis de la presse, parlés en ligne et télévisés, distingués invités. Nous sommes réunis ce jeudi 26 février pour répondre à un appel historique, mais surtout patriotique. Celui de venir en aide à une République qui ne cesse de solliciter la contribution effective de ses dignes filles et fils pour sortir du bourbier dans lequel ils se trouvent empêtrés depuis déjà trop longtemps. Et c'est une responsabilité, voire une obligation, que nous avons d'agir aujourd'hui pour éviter que le pays ne sombre davantage dans l'incertitude. Car nous qui sommes présents ici aujourd'hui, nous faisons partie de l'élite de ce pays. Et à ce titre, nous avons une responsabilité, une vocation, dirait l'éminent docteur Jean Dasmas, celle d'être des éclaireurs, prêts à être disponibles, prêts à utiliser notre savoir pour proposer des solutions aux divers problèmes du pays. Par cette initiative, le Conseil électoral provisoire offre alors à chacun de nous cette opportunité de jouer son rôle, de jouer sa partition en participant activement à des discussions franches et ouvertes, j'insiste là-dessus, à des discussions franches et ouvertes sur le processus électoral en cours, donc sur l'avenir de la nation. À cette phase, je vous invite donc à vous lever pour saluer le Nicolas. Merci de vous lever. Nous allons entonner ensemble le premier couplet de la Dessalinienne. Hassan. Merci, rassoyez-vous. Comme je le disais dans mes propos introductifs, le Conseil électoral provisoire a décidé de rencontrer aujourd'hui les acteurs de la société civile pour échanger ouvertement autour du processus électoral. Cette rencontre s'inscrit dans une liste de 3 sessions d'échange engagées par l'institution électorale avec les acteurs de la société civile, mais également ceux de la classe politique pour discuter des élections. Le CEP démarre ce jeudi avec la société civile. Il poursuit demain et samedi avec les acteurs politiques. Cette série de réunions poursuit un double objectif: informer et échanger autour des points clés du décret électoral du 1er décembre 2025, passer en revue le calendrier électoral en vue de faire le point sur les activités réalisées, celles en cours, et faire également le point sur les perspectives. Sans plus tarder, j'invite le président du Conseil électoral provisoire, M. Jacques Desrosiers, pour ses propos de circonstance. Avec vous, mesdames et messieurs, le président de l'institution électorale, représentant
du secteur de la presse au niveau du Conseil électoral provisoire, M. Jacques Desrosiers, dans son allocution. Si les dirigeants n'écoutent pas le peuple, ils les attendront sur les places, ou comme nous le voyons tout souvent sur les champs de bataille. Il existe un meilleur moyen, davantage de participation, davantage de démocratie, davantage de contact et d'ouverture. En d'autres termes, un champ d'action maximum pour la société civile. Avec ces remarques de l'ancien secrétaire général de la société civile, lors d'un événement de haut niveau sur le soutien de la société civile le 23 décembre, le 3 septembre 2013. Je vous salue tous et toutes et vous souhaite une chaleureuse bienvenue à cette réunion. Chers collègues conseillers électoraux et conseillères électorales, chers partenaires nationaux et internationaux, distingués membres des organisations de la société civile, cadres et membres du personnel du Conseil électoral provisoire, chers confrères et consoeurs de la presse, chers invités, à vos titres, grades et qualités. C'est avec un sentiment de responsabilité et d'engagement que je prends la parole devant vous aujourd'hui pour lancer les travaux de cette journée. Comme vous le savez, nous vivons une période cruciale pour notre pays, marquée par des enjeux électoraux significatifs. Le Conseil électoral provisoire a pour mission de planifier, d'organiser et de contrôler les opérations électorales sur tout le territoire jusqu'à la publication des résultats. C'est une tâche que nous prenons très au sérieux dans le respect de notre devoir envers la démocratie haïtienne. Depuis la nomination de 7 membres en septembre 2004, puis l'ajout de 2 nouveaux membres en décembre 2004, le Conseil électoral provisoire est engagé dans la mise en place des mesures nécessaires pour garantir des élections transparentes, libres, inclusives, participatives et surtout acceptables. Aujourd'hui, nous avons installé un cadre qui garantit la continuité du processus électoral suite à l'arrêté présidentiel du 9 octobre 2025. Cet arrêté a marqué un tournant dans l'abandon du processus référendaire pour se concentrer sur l'organisation des élections générales, suivant le calendrier en exécution. Malgré l'exécution de ce calendrier, le Conseil électoral provisoire n'ignore pas pour autant la complexité de la situation qui traverse le pays. La participation citoyenne est l'indicateur qui permet de déterminer l'état de la santé de la démocratie. Une enquête sur les besoins des citoyens et leur compréhension du système politique haïtien, publiée en avril 2024 et réalisée par les organisations Policité et Internews, rapporte que 48,9% des personnes interviewées disent croire à la démocratie. 29% ont exprimé le désir de voter aux prochaines élections. 21% veulent voter en fonction de la situation sécuritaire. 49% ont exprimé le besoin de sécurité est le plus pressant. Parce que la sécurité est le besoin le plus pressant, le Conseil électoral provisoire continue à rappeler que l'établissement d'un climat de sécurité acceptable est l'un des principaux
préalable au respect total du calendrier électoral en exécution. Les élections représentent un moment décisif pour notre pays. Elles incarnent la voix du peuple et sont la clé de notre avenir commun. Elles permettent de placer les différentes sphères, dans les différentes sphères de l'État des dirigeants légitimes. Le jeune aujourd'hui, âgé de 27 ans, depuis avoir acquis sa majorité, il accorde le droit de vote, n'a pas encore assisté pour voter à une élection, puisque les dernières élections en Haïti remontent à 10 ans, soit 2026. Et le président issu de ces élections a été élu à environ 600 000 voix, sur une population avec plus de 6 millions de personnes ayant leur carte d'identification nationale. Chers responsables de la société civile, en vous réunissant aujourd'hui ici, le Conseil électoral provisoire vous considère comme le partenaire, un acteur à part entière capable de stimuler une forte participation citoyenne et garantir le bon fonctionnement, le bon déroulement du processus. Ainsi, le Conseil électoral provisoire a un devoir d'information envers vous, dont le principe global de cette rencontre est de partager avec vous les avancées réalisées dans le cadre du processus en cours. À cet égard, l'accent va être mis sur 3 points. D'abord, exposer les nouveautés apportées par le décret électoral adopté et publié le 1er décembre 2025. Ensuite, présenter le calendrier électoral en exécution en mettant l'accent sur les activités passées et à venir. Et enfin, informer sur le processus d'inscription des partis politiques et des électeurs. Au nom des principes d'indépendance, d'impartialité, de transparence, de service public, de responsabilité citoyenne, le Conseil électoral provisoire s'engage à travailler pour un processus électoral juste, libre, transparent, participatif et inclusif. Je vous remercie tous de votre présence et de votre participation à cette journée. Bon travail. Merci au président du Conseil électoral provisoire, M. Jacques Desrosiers, pour son allocution de circonstance. Il l'a dit dans son discours, et je ne vais que le répéter, une participation accrue à tout processus électoral repose entre autres sur une forte implication de tous les acteurs. S'il est vrai que le Conseil électoral provisoire, organe chargé de la planification et de l'organisation des élections, a une responsabilité primordiale dans la réussite du processus électoral, il n'en demeure pas moindre que les acteurs politiques qui vont justement proposer une offre politique à l'électorat, aussi bien que les acteurs de la société civile qui ont cet ancrage au niveau de la population, ont également un rôle prépondérant à jouer pour garantir la réussite du processus électoral. C'est d'ailleurs la raison de votre présence ici aujourd'hui, question de discuter d'abord au niveau du Conseil électoral pour vous informer sur l'état d'avancement du processus, vous informer sur les nouveautés, les points clés qui sont recensés au niveau du décret électoral du 1er décembre 2025,
mais également partager avec vous l'état d'avancement du processus en faisant le point sur le calendrier électoral, comme je le disais. On va justement passer au prochain point à l'ordre du jour. Bien avant, nous allons marquer la pause. Et après la pause, avec le directeur exécutif du Conseil électoral provisoire, M. Philippe Augustin, on va justement jeter un regard sur les nouveautés introduites au processus électoral à travers le décret publié le 1er décembre 2025. D'ici là, on marque la pause, une pause d'une trentaine de minutes, et on revient tout de suite après pour la présentation du directeur exécutif. S'en suivra le moment d'échange avec les acteurs de la société civile autour de son exposé. Donc, le moment de la pause s'impose. On prend la pause, à tout de suite, pour reprendre les échanges avec la présentation du directeur exécutif et les échanges. Merci beaucoup. À tout de suite.